Alors Laurent Baptiste, 50 ans cette année, un demi-siècle. Je suis éleveur d'un polyculture élevage dans les Combrailles. Mon exploitation comprend 130 hectares. Donc sur ces 130 hectares, j'ai 80-90 hectares de céréales suivant les années. Un élevage avicole de poulets standards et une vingtaine de bovins. Je suis installé depuis 1997, février 1997. Le début de mon installation, c'était le poulailler. Et au début, la nature, les animaux, mais vu les conjonctures actuelles de maintenant, on va dire, le climat et tout, c'est un peu plus délicat, on va dire. Le métier est un peu plus difficile et la conjoncture aussi, vu que ça bouge souvent et très rapidement, on va dire. Je suis fils d'agriculteur, donc j'ai voulu reprendre l'exploitation familiale. Donc cette année, il y a la sécheresse qui est terrible partout en France. Et de plus, on a eu la grêle le 4 juin 2022 où tous les bâtiments ont été dégradés dans les Combrailles et même un peu partout en France. Donc c'est des aléas qui n'étaient pas prévus. Ça s'est arrivé le 4 juin 2022. Il y a eu une tempête de grêle, la grosse grêle, en 2 fois, suivant les endroits. Donc tous les bâtiments agricoles, maisons, voitures. C'est une chose qui serait... ça fait 21 ans. Mais là, je m'aperçois que c'est de plus en plus, quoi. Donc, on s'adapte. Bon, j'ai pas mal changé sur mon exploitation, sur la vie du sol et tout. Donc, j'y donne un peu plus d'attention. L'agriculture, dans quelques années, point d'interrogation. Parce qu'avant, on avait déjà 4 saisons. Là, maintenant, on a presque 4 saisons dans le même mois. Là, des sécheresses qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi, que j'ai jamais connu, d'ailleurs. Et puis, à l'heure actuelle, vu le prix des engrais, du matériel et tout ça, donc, pour le moment, je suis un peu sceptique. Pour être agriculteur, il faut déjà, pour moi, être né vraiment dedans et vraiment connaître sur le terrain. Parce que les études, vous pouvez bien avoir un bac, un BTS, ce que vous voulez. Si le matin, vous ne vous levez pas pour aller penser les animaux ou voir si c'est celle qui est malade, je ne vois pas l'intérêt. C'est un métier passion qui est intéressant parce que c'est un métier où on en apprend tous les jours. Tous les jours, il y a un truc nouveau. Puis d'avoir d'autres collègues qu'on peut échanger, des aléas, parce que lui, ça va bien chez lui, pas chez moi, ainsi de suite. Donc, c'est intéressant là-dessus. Mais après, en vivre, tout le monde, beaucoup se pose la question maintenant. C'est pas le souci, mais c'est après plus pour faire le métier, surtout l'élevage, parce que c'est du vivant qu'on travaille quand même. Les céréales, si vous n'y allez pas aujourd'hui, c'est pas grave, mais celui-là qui fait du lait, c'est matin et soir. Les bovins, il faut aller les voir tous les jours, s'il y a des broutants de malades, ainsi de suite. Donc ça, après, les jeunes qui veulent s'en... Je dis oui, mais c'est beau, mais après, il faut aller sur le terrain, il faudrait faire 2 ans pour vraiment voir le métier, que c'est pas si facile qu'on croit, quoi. Ceux qui veulent y aller, bon courage à eux, mais avant de vous lancer, informez-vous bien et puis allez vraiment sur le terrain, parce que c'est bien l'école, mais quand vous êtes sur le terrain et qu'il faut salir les mains, on va dire, c'est pas tout à fait la même chose. Regarder, c'est facile, le faire, c'est déjà autre chose. Là, on a du sarrasin, du blé noir qu'on appelle. Ça fait 2 ans que j'essaye de faire cette céréale. Pour une bonne raison, c'est pour utiliser moins de désherbant parce qu'il y avait pas mal de mauvaises herbes sur ces parcelles. C'est une très belle plante pour nettoyer. Donc ça fait 2 ans que j'essaye cette plante où l'avantage c'est qu'il n'y a pas de phyto et il n'y a pas d'engrais à mettre dedans. Donc ça pousse en gros tout seul. Plus le terrain est pauvre et mieux c'est. Non, vas-y. Mais tu vois, il y a des fleurs qui sont en train de couler avec la sécheresse. Le soleil qui est en train de les cramer. C'est en train de les cramer et elles ne sont pas toutes fécondées. Beaucoup mieux. Mais enfin, quand tu vois des trous comme ça, il ne fallait pas le prendre par la tête. Parce qu'il y a un copain qui en a pesé 960 grammes. Ah c'était ni rond ni carré. Mais 900, c'est une boule de pétanque, t'imagines? Tu vois si tu la prends. Quand tu vois le tas des voitures, tu m'as compris que... C'est tout comme ça, quoi. On dirait un ciel étoilé. Si ça tournait, tu croirais une boîte de nuit, hein. Et la nuit, il y a les étoiles et tout, tu verrais là. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Il y a des boîtes de nuit partout là-haut.